Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes recettes d'amorçage pour la pêche en bateau en mer. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, je vais partager avec vous des astuces et des mélanges qui attireront les poissons et amélioreront vos chances de succès. Nous explorerons plusieurs recettes, des plus simples aux plus élaborées, afin que vous puissiez trouver celle qui vous convient le mieux. Alors, préparez vos seaux et vos cannes, et c'est parti pour une aventure en mer. Écoutez cet article partons sur le fait que le volume de base peut être un récipient d'1 litre, un moyen facile de préparer les différentes amorces proposées ci-dessous. Pour les petits poissons pour la pêche des petits poissons tels que les atrines, mulets, poissons de palangrotte, je vous propose une recette très simple à faire avec des produits faciles à trouver et surtout cette amorce est redoutable. 5 volumes de sable, 2 volumes de chapelure, 1 volume de farine d'arachide, 1 volume de sardines broyées, 2 volumes de rogue, œufs de poisson. Cette amorce éclatée dès son contact en surface et créer un nuage qui coule rapidement. Il est possible de la rendre plus compacte en rajoutant un volume de PV1. Elle peut être mise dans un filet pour diffuser ses effluves en continu. Pour les poissons de fond pour la pêche des poissons de fond type dorade, sard, vieille ou autre, une amorce collante et gourmande s'impose. Cette amorce est monstrueusement efficace pour tout type de fond et à toutes les profondeurs. 6 volumes d'argile, 1 volume de PV1, 1 volume de pain, 1 volume de bioplancton, 2 volumes de moules écrasés, 1 volume de crabe vert. Écrasé pour les prédateurs pour la pêche des prédateurs comme le bar, merlan, tassergale, une amorce copieuse et olfactive et vivement conseillé voire obligatoire. Cette amorce se résumait en quelques mots, l'essayer, c'est l'adopter. 3 volumes d'argile, 2 volumes de chapelure, 1 volume de sardines coupées en 4 ou 5 morceaux, 1 volume de sardines broyées, 2 volumes de bioplancton, 2 volumes d'huile de sardine en boule, cette amorce résistait au lancer et éclatait lors de sa descente dans les couches des eaux, ce qui favorise la propagation des effluves. Pour la pêche en eau peu profonde, inférieure à 10 mètres, on peut lui ajouter du sable et diminuer l'argile pour qu'elle éclate plus rapidement. Amorce spéciale congre, raies et petits requins de fond spécialement conçus pour attirer de vrais poissons de combat, cette amorce riche en nourriture et très olfactive ne vous décevra pas, bien au contraire, vous risquez d'avoir mal aux bras. 3 volumes d'argile, 1 volume de chapelure, 2 volumes de son, 1 volume de PV, 2 volumes de sardines coupées en 4 ou 5 morceaux, 3 volumes de sardines broyées, 2 volumes d'huile de sardine, 3 volumes de sang de volaille en boule ou en filet, cette amorce sera redoutable. Sur les gros poissons par des fonds compris entre 7 et 20 mètres de type rocheux. Personnellement, je préfère l'utiliser dans un filet en bloc de 5 kg congelé. Le brome, il s'agit là de L, amorce à carnassier dans son expression la plus simple, à savoir qu'il suffit d'employer des sardines entières et en morceaux qui vont être lancés tout au long de la journée avec régularité, en faisant de temps en temps un coup de rappel consistant à lancer plusieurs poignées de sardines. Il existe désormais des appareils électriques distribuant automatiquement les poissons à la cadence voulue et qui permettent de s'assurer un bromeage parfait en continu. Vous trouverez de très bons bromegeurs pour moins de 500 €. C'est aussi une clé de réussite dans la pêche des thons et grands requins tout en évitant d'avoir en permanence l'odeur de sardine qui colle un peu à la peau. En conclusion, nous avons exploré plusieurs recettes d'amorçage pour la pêche en bateau en mer, chacune offrant des avantages uniques selon les conditions et les espèces ciblées. Que vous choisissiez une préparation à base de pain, de mets ou de farine spécifique, l'important est d'adapter votre amorçage à votre environnement de pêche. N'hésitez pas à expérimenter et à ajuster vos recettes pour maximiser vos chances de succès. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures de pêche en mer.